Vous entendez parler d'intelligence artificielle à toutes les sauces depuis quelque temps, ça commence à devenir frustrant de ne rien comprendre. Aujourd'hui, je vous propose de faire un zoom sur une des compétences qui va permettre à tous les illustrateurs, designers et créateurs de contenu visuel d'évoluer avec mon ami Cosmos que j'ai reçu pendant ce live et qui va vous présenter l'avantage d'utiliser l'intelligence artificielle dans votre métier. On est en live tous les mardis soirs à 20h et les jeudis soirs, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Cosmos, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je pense que c'est le moment de te présenter vite fait. Pas forcément le meilleur des élèves à l'école, mais je savais ce que je voulais faire. Donc, je suis parti vers un cursus design après le bac. J'ai fait 6 ans en tout, une année de prépa. J'ai fait 3 ans en design produit avec option transport. Et ensuite, j'ai fait mon master en gros en interface tangible. C'est tout ce qui est un peu objet connecté. Ce que j'en ai tiré, c'est que même dans une grosse école, c'était donc l'école de Nantes-Atlantique, donc c'est une des plus grosses écoles de design en France. On apprend beaucoup de choses sur la méthodo, etc. Mais il y a énormément de théorie, quoi. Ce qui fait que ça prépare pas du tout au monde du travail. Et sortie d'études, le Covid tombe. Je me suis mis en auto-entrepreneur à ce moment-là, parce qu'en fait, les boîtes à ce moment-là ne prenaient que des stagiaires. Suite au virus, en fait, ils savaient plus s'ils devaient recruter ou s'ils devaient licencier des gens. Je me lance en micro-entreprise, au début plutôt du graphisme. C'est à ce moment-là, je crois, que je commence à me former un petit peu, à faire des formations de mindset, etc. Donc ça m'ouvre un petit peu l'esprit. Le développement personnel dans toute sa splendeur. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ça t'ouvre quand même les yeux, hein, surtout au début. Je commence à aussi me former un petit peu à d'autres skills, donc marketing, etc. Et ensuite vient Major, que je vois dans les premiers lives que je regarde à peu près à cette époque. Sur un live, Major, t'avais parlé, à un moment, t'avais débité, mais je sais pas combien de trucs d'un coup. Et là, je vois NFT. Je me dis, ok, la définition a l'air quand même vachement cool. Et je me dis que c'est vraiment le truc qu'il me faut parce que en étant illustrateur, designer, ensuite pouvoir allier ça avec donc le monde du Web3, de la crypto, etc. C'était vraiment parfait. J'ai dû réaliser 7 à 8 projets, ouais, en NFT. C'est après où tu as commencé de te mettre sur l'IA? Il y a eu toute cette année-là, on va dire d'été 2021 à été 2022. Ça m'a quand même rapporté aussi un peu de cash 2022. Donc ça tournait à juste un tout petit peu à ce moment-là. Tout de suite, ça m'a intrigué, même si l'IA à ce moment-là était beaucoup plus, ça n'avait pas le même niveau qu'actuellement. Et donc c'est en juin-juillet, ouais, où là je commence à y mettre sérieusement. C'est là au début, il fallait vraiment bien user du prompt. C'était pas pour avoir un bon visuel qui ressemble à quelque chose. C'était pas comme maintenant où tu pouvais quand même arriver assez simplement à avoir un beau visu. Et à ce moment-là, ça commence à me faire un peu peur parce que même moi, en tant qu'artiste et designer, lorsque tu as fait en plus 5-6 ans d'études, tu te dis est-ce que ça va pas te remplacer Je pensais que ça restait au stade abstrait, en fait, Ouais. plus longtemps. Après l'été, en fait, je commençais vraiment à bien tâter le truc, même avec des visuels abstraits. Et c'est à ce moment-là où je t'ai envoyé comme ça, alors que Major m'avait rien demandé d'ailleurs, une petite bombe avec tous les visuels des formations qui avaient été, enfin c'était des tests, hein, mais qui avaient été refaits déjà à l'époque. Et donc c'est là où j'ai compris aussi que il y avait quand même du business à se faire en parallèle. Donc au début, je continuais un petit peu les projets NFT, notamment des projets communautaires, etc. Je faisais, on va dire, 20% d'IA. Tant que vous êtes là, profitez-en d'ailleurs pour faire un aller-retour sur le lien en description et laissez votre mail. Vous aurez la possibilité d'utiliser des intelligences artificielles qui vont beaucoup vous aider dans votre business et qui vont vous permettre de vous développer en utilisant ces nouvelles technologies. Je ne vous prends pas plus de temps et je vous laisse aller découvrir tout ça. Pour trouver aussi des premiers clients, il y a un truc qu'il a fait qui était très smart, c'est qu'il a été sur Twitter en sélectionnant toutes les différentes personnes qui étaient des influenceurs, récupérer les bannières, les photos de profil et il les a remodifiées à partir de mi-journée en les mettant et en les taguant à chaque fois. Et certains sont devenus des clients et après de fil en aiguille, la sauce a bien évidemment pris. Ça fait peur à beaucoup d'artistes, en fait, toutes ces intelligences artificielles, mais moi, je vois ça comme un multiplicateur de créativité et de productivité. C'est-à-dire que si tu es déjà compétent ou créatif de base, ça va amplifier, mais ça va pas forcément nous remplacer. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la présentation du portfolio. Et donc le book donc c'est moi et ma partenaire, on a monté donc cette agence-là qui s'appelle Anima, où en fait on va faire de la production, de la création visuelle pour en fait, avec l'IA, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de choisir une niche, c'est que ça va tellement vite qu'on peut se permettre de toucher un peu à tout et ensuite de focus les niches qui sont les plus rentables. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On peut voir tous les domaines plus ou moins d'application des IA de génération d'images. Donc là, on peut voir vraiment différents logos
qui ont vraiment rien à voir les uns avec les autres. Et en fait, ces logos-là, pour l'avoir fait pour un projet NFT qui voulait avoir du merch, tu peux en fait les reprendre et les vectoriser avec des logiciels comme Illustrator, ou alors tu les fais juste des détourages via Canva si c'est ton seul outil. Et en fait, directement, tu peux les placer sur des t-shirts, sur des cartes de visite. En fait, là, c'est pareil, même lorsque en fait, les IA créent un petit peu des textes extraterrestres là, qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Mais tout ça, on peut le retirer, soit on le retire avec Photoshop, soit on peut le retirer, par exemple, avec DALL-E, où on peut directement choisir quelle partie en fait on supprime ou on remplace par quelque chose. Et ça rend les visuels du coup exploitables. Là, on retrouve des templates qui peuvent être utilisés par exemple sur un site internet, donc pour de l'UX. Et j'ajoute aussi que là, il faut savoir que pour avoir ce type de résultat, il y a aussi un niveau de prompt qui est extrêmement avancé aussi. Hein. Ouais, bah en fait, on peut, on en parlera, je pense, pendant la démo aussi, on peut facilement avoir un bon résultat avec quelques mots et des prompts efficaces maintenant. Mais cela dit, si tu veux vraiment en faire ton métier et pouvoir justement enchaîner les contrats, etc., il faut que tu puisses canaliser tous tes prompts et les centraliser à un endroit pour pouvoir vraiment, dès que tu as une mission, pouvoir choisir le mot, les mots, la combinaison qui convient et avoir la bonne fusion, quoi. Pas être en train de tâtonner, parce que ça prend du temps en fait de tâtonner et d'avoir le bon truc tout le temps, quoi. Exact. Donc là, c'est les fameuses petites photos de profil et bannières, donc qui pour certains collègues de Twitter, il y en a certains. En bas, vous pouvez voir l'avant-après. Là, par exemple, c'est un petit peu plus chiant parce qu'il faut encore une fois mettre de la mise en page pour que ça passe bien en format bannière, etc. À partir du moment où tu as des compétences, par contre, d'illustrateur ou designer en plus, c'est un gros plus. Mais quelqu'un peut quand même se débrouiller avec des connaissances de base en mise en page, quoi. Et là, par exemple, on peut imaginer plein de choses lorsqu'on voit ces icônes-là. Là, tu peux vendre ça, par exemple, à un canal Telegram qui a besoin d'emojis, un canal Discord. Ça, tu peux les vendre, les petits gobelins là. Tu peux les vendre à, je sais pas moi, un Play to Earn qui a besoin d'icônes pour leur jeu tout simplement, ou une application web. Il y a vraiment le champ des possibles est vraiment faisable, quoi. Par rapport à avant, pour produire ça, même si tu prends du temps hein, aujourd'hui, si tu veux vraiment le rendre le visuel exploitable, avant c'était beaucoup plus long. Là maintenant, tu peux vraiment créer tout ce que tu veux. Les visuels sont ouf. C'est-à-dire que tu peux vraiment. Là, par exemple, ce visuel-là, c'est un petit Schwarzy en mode Disney et un robot, mais il y a des visuels que tu peux avoir chez toi, quoi, et ça peut plaire vraiment à tout le monde. Personne s'en fout que ce soit fait avec de l'IA, il veut juste l'afficher dans sa chambre, en fait. Donc là, c'est création et branding publicitaire. Franchement, c'est des visuels que tu retrouves à la télé quasiment. Donc les couvertures de livres et e-book. Là, c'est des couvertures de single, album, CD, ouais. Donc là, pour le coup, c'est animé. Sur les stickers, là, par exemple, c'est le bon exemple du truc qui est carrément exploitable tout de suite, quasiment, quoi. Tu peux l'envoyer en impression, tu as juste à le détourer. Là, on peut vraiment voir, par exemple, ce visuel à droite, il est fait avec le style de World of Warcraft, quoi. Même si en général, je n'ai pas trop utilisé le style des artistes, mais pour le test, franchement, c'est même pour des templates de sites, c'est impressionnant. Donc là, vous pouvez voir des tests pour des BD. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Celui-là, il m'a fait mal. Hein. Quand il est tombé dessus, mon père est designer dans la moto. Je lui ai envoyé les trucs de casque. Là, il m'a demandé si c'était moi qui les avais dessinés. Ça fait, quand tu as fait 5 ans d'études de design, franchement, ça fait mal au cœur. Hein. Mais là, par exemple, pour la mode aussi, c'est des collections Project Emus et Nike. Enfin, tu peux vraiment, en termes de concept art, tu peux vraiment apporter, même pour des boîtes. Hein. On va parler maintenant de la mise en pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer une petite histoire à l'aide de ChatGPT. Notre petite histoire, il va la dispatcher en 10 parties. Et en fait, on va faire un visuel pour chaque partie avec Midjourney. Après le live, j'irai animer chaque visuel. On ira mettre une petite voix de narrateur par-dessus avec une IA. Donc, raconte-moi une histoire autour d'une planète. Et ensuite, je regarde vos propositions dans le chat. Des animaux de la jungle sur une planète jaune en tant qu'explorateur spatial. Ok, d'accord. Bon, on va partir sur raconte-moi une histoire autour d'une planète où l'on suit un explorateur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'explorateur John avait passé sa vie à parcourir l'univers à la recherche de nouvelles formes de vie. Il était à bord d'un vaisseau spatial high-tech équipé des dernières technologies en matière de reconnaissance de planètes et de sondes d'analyse.
Il avait entendu parler d'une planète lointaine appelée Zorox qui était riche en biodiversité et recouverte de différents biomes. Il décida de se rendre sur place pour découvrir que cette planète avait à offrir. Lorsqu'il arriva en orbite de Zorox, il fut époustouflé par la vue. La planète était recouverte d'une jungle dense, parsemée de montagnes et de rivières. Invente-moi 5 créatures vivant dans ces différents biomes. Alors là, les gars, faut bien se dire, ma copine l'a fait à fond là sur un univers qu'elle a travaillé depuis un mois. C'est-à-dire qu'elle écrit un scénario en coalition avec l'IA et il se souvient vraiment de tout, quoi. C'est impressionnant. Et elle lui a demandé de lui faire des résumés régulièrement avec tous les points. C'était impressionnant. Et maintenant, il faut que Discord... donc pour expliquer un petit peu, Midjourney, il y a plusieurs abonnements. Donc au début c'est gratuit. Je crois que tu as 200 tests à peu près. Par contre, tu n'as pas le droit d'utilisation d'images. Et ensuite, je crois qu'il y a 3 forfaits. Il y a un forfait à 10 balles, un forfait à 30 balles. Et après, il y a le forfait pro à 60 balles. Qui en fait va varier sur le temps d'utilisation, sur aussi parfois ta vitesse de chargement. Et pour la version pro, tu peux aussi te mettre en mode ghost. Donc il y a des petites techniques, comme vous avez pu voir, pour créer les prompts. En fait, il y a un ordre lorsqu'on les annote. Donc là, par exemple, on parle sur notre cher John. Donc on parle d'abord du sujet Spatial Explorer. On va mettre ça. Ensuite, on peut lui rajouter des caractéristiques. Là, par exemple, je veux qu'il ait une armure cyberpunk. Ensuite, on peut rajouter vraiment des détails, en fait. Là, par exemple, je dis qu'il a une cyberpunk armure, mais il faut rajouter. Il ne faut pas hésiter à rajouter, en fait, parfois même se répéter. Plus tu utilises 2 fois les mots, en fait, plus ça va accentuer. Là, tu peux rajouter l'arche hexagonale shoulder plate. Là, comme vous avez vu, donc il y a le sujet, donc Spatial Explorer. Ensuite, on va dans les détails, donc on précise vraiment ce qu'on veut. Les lumières, par exemple, si on veut que l'armure elle soit luminescente. Alors là, j'aime pas le faire en général, mais lorsque tu cites une œuvre, ça agence quand même pas mal à ta direction. Ensuite, en fait, tu rajoutes ton style, donc sci-fi. Ensuite, les couleurs, dramatic lightning. Plus votre prompt il va être compliqué, plus il va être précis. Mais il faut faire attention avec des prompts qui font 3 km parce que parfois il y a trop d'informations. Si vous voulez que votre truc il envoie, vous rajoutez ces 2 petits tirets, V.4 derrière. Ça permet d'utiliser Midjourney dans la dernière version. Donc votre rendu, en fait, il va être beaucoup plus boosté. On aurait pu aussi rajouter un tiret AR 3.2, ça permet d'avoir justement des images comme vous voyez là en format paysage. Mais nous, on va rester sur du carré. Donc là, on envoie la petite commande. Donc là, on a une femme, vous voyez. Donc nous, on va partir plutôt sur un gars parce qu'il s'appelle John, notre mec. Ce que je fais par exemple lorsque Major me demande un visuel, c'est que je lance plein de commandes en même temps et ensuite je fais des upscales de partout, ça prend des heures. Et après, je rajoute le background après moi. On a du bon gars. Alors il y a pas mal de petits défauts là justement. U4, c'est en fait parmi vos visuels que vous avez ici, vous décidez que le 4e, donc celui-là, en fait il va être upscale. Donc tous les détails vont ressortir et on va avoir une image qu'on pourra ensuite travailler. Et V4, en fait, ça permet de générer plusieurs variantes à partir de ce 4e visuel. On peut les revoir justement tout ce qui est éclairage et tout avec des light upscale si ça veut bien se lancer. On va retourner un peu vers notre scénario et là je vais un peu moins expliquer, on va générer plusieurs images. Si vous voulez en fait réaliser des visuels qui sont assez semblables et qui paraissent, ça se voit qu'ils sont dans le même univers, donc gardez en fait vos spécificités de rendu. Il n'a pas très bien compris, la planète elle est cool. Mais moi, je voulais une vue dans l'espace. Donc, je vais aller ici, je vais mettre planète Star Wars. Je prends le lien de l'image. Vous allez pouvoir mettre l'image en référence. Puis, vous venez rajouter ensuite votre prompt que vous avez déjà mis avant. Bon, là, on a plusieurs tests de planètes. Ça m'a pas trop satisfait, mais on a quand même des visuels qui sont sympas, qui sont en train d'être générés. Ça suffira pour l'exemple. Oui, après, ils ont compris que de toute façon, tu repasserais. Le top, c'est de repasser dessus un petit moment, quoi. Le site Midjourney, vous connectez votre Discord et ensuite vous pouvez retrouver toutes les images que vous avez faites. Il y a un community feed avec des rendus qui sont incroyables et les prompts qui sont apparents et qui peuvent vous permettre de vous inspirer. Donc là, on repart sur le principe. J'ai envie que ce personnage, ce soit lui qui marche dans les montagnes. Hop, ça va nous mélanger en fait ce qu'on cherche tout simplement. Ah bah déjà là, on a des trucs sympas là. En fait, le but, c'est pas juste de faire une belle image, c'est vraiment de comprendre comment on peut les exploiter. Alors là, on a l'air d'avoir un truc sympa. Alors là, ça fait un peu Pokémon, mais on a des trucs. On va peut-être prendre un style un peu plus réaliste. Ah, on a nos fameux singes volants. Ce qui va rendre vos trucs uniques aussi, c'est d'utiliser plusieurs
plusieurs IA, là on a des crapes qui sont sympas, là ça allait avec notre histoire. Plusieurs IA, c'est-à-dire que tu utilises un logiciel Midjourney, enfin des visuels avec Midjourney qui vont avoir des petites coquilles. Tu peux les rectifier ensuite avec par exemple DALL-E. Tu peux créer des scénarios avec ChatGPT. Et ensuite par exemple tu as Stable Diffusion. Et Stable Diffusion, ça fait pas des aussi beaux visuels que Midjourney, mais par contre ça a des particularités, c'est que tu peux mettre des filtres IA par-dessus des vidéos. Et ça te crée des vidéos totalement psychédéliques. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on a regardé avec Cosmos pour faire un truc pour la communauté, pour monétiser ses nouvelles compétences et tout ça. Si jamais c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez y aller comme d'habitude. Si jamais la formation vous plaît pas, comme d'habitude, vous pouvez vous faire rembourser. Ça sera livré en mars. J'ai pas la date. Cosmos encore non plus, je crois. Mais dans ces eaux-là, il y aura un accompagnement qui peut être proposé, mais là, c'est un petit peu plus cher. L'accompagnement avec toi, c'est un accompagnement de 12 heures sur 3 mois. En groupé, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis à ce moment-là, justement, on prendra vraiment les thématiques que chaque personne en fait a envie d'aborder. Et là, par contre, on partage carrément les prompts, etc., quoi. Gardez en tête que ce qui est intéressant, c'est pas de faire juste des visuels qui sont sympas, etc. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les utiliser comme des sources de revenus. Avant, on pouvait pas le faire. Et si vous êtes graphiste, si vous êtes illustrateur en plus, n'ayez pas peur ou honte de le faire. Mais à côté, par contre, développez votre univers personnel en parallèle, quoi. Parce que de toute manière, les gens, si vous le faites pas, les gens vont le faire à votre place. Aujourd'hui, vous avez l'impression que tout le monde s'intéresse à l'intelligence artificielle et tout ça. C'est comme pour les crypto-monnaies. On avait tout le temps l'impression que les gens en parlaient tous les jours, même dans notre entourage, qu'on allait louper la dernière opportunité. Sachez une chose, c'est que ça s'appelle un biais. Vous êtes dans un environnement où il n'y a que des entrepreneurs. Tout le monde en parle, c'est normal. Mais quand vous sortez chez vous, vous allez voir quelqu'un, vous lui dites « Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un prompt ?» Il va te regarder avec 2 yeux ronds et n'oubliez pas que vous êtes encore en avance. Il y a des opportunités à prendre à tous les stades de votre vie. L'intervention de Cosmos était, comme vous avez pu le voir, très intéressante et elle doit certainement vous laisser la place à de grandes interrogations. Cosmos est un créateur qui a réussi à tirer son épingle du jeu et à monétiser sa compétence. Et si vous aussi vous aimez faire des profits et avez une vision long terme, eh bien je vous encourage à faire un tour sur la dernière vidéo qu'on avait fait avec Anthony de chez Swissborg où nous avions échangé sur ces sujets.